Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue et retour des vins du week-end avec cette semaine une reprise tranquille. Les petits vins petits entre guillemets bien sûr comme toujours, dégustés au cours du week-end, à commencer par ce très 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 joli vin qui est un Mâcon Pierre Clos du domaine Guffins, c'est la cuvée Le Chavigne. Donc la cuvée d'entrée de gamme sur ce Mâcon Pierre Clos et c'est le millésime 2016. Alors, Guffins, notre ami Guffins. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. Ça fait 20 ans que je commande ces vins et que je les bois et je suis, je crois, jamais déçu. Je n'ai pas souvenir d'une bouteille décevante, bon, nonobstant elle est peut-être une ou deux bouchonnées, ce qui est rien du tout par rapport à la quantité que j'ai pu boire en 20 ans, ou vraiment d'un vin pas au niveau, même sur un petit millésime, ça reste bon. Et là, une fois de plus, sur ce 2016, c'est juste super bon. C'est tout ce qu'on attend d'un noble chardonnay bourguignon, paradoxalement. Alors, bien sûr, on est du côté de Mâcon, donc on est tout au sud de la Bourgogne. Mais on pourrait être en Côte de Beaune, bien évidemment, sans problème. Et c'est surtout pour moi, en tout cas de mon acceptation, en tout cas de ma compréhension, de ce que j'ai goûté, etc., l'archi-classicisme du grand chardonnay de la Côte de Beaune. Voilà. Alors même s'il est de Mâcon, un nez magnifique de fruits blancs, de poires, légèrement poire, assez fruits blancs, un mix de fruits blancs, hein. Ensuite, on a de très belles notes, citronnées, tarte citron, meringuée, chèvrefeuille, en fait, qui évolue assez chèvrefeuille. Euh, une petite pointe très léger beurré brioche. Là, en l'occurrence, sur ce 2016, elle est vraiment très légère. Elle peut être un petit peu plus prononcée sur d'autres millésimes, sur un fond d'amandes léger grillé. Alors, élevage, réduction, je sais pas, mais c'est très léger, c'est super bien intégré, léger grillé, fumé. Donc sur ce côté amande, et puis par moment, petite pointe de sésame, voilà, sésame grillé là. Waouh, c'est très élégant, c'est très complet, c'est très appétant. Voilà. On va retrouver évidemment ça en bouche, avec une bouche droite, fraîche, tendue, avec une jolie tension plutôt. Magnifiquement enrobée d'une matière à la très belle densité, avec la petite pointe de gras qui va bien, qui va venir équilibrer ça. Et puis une finale, donc fraîche, et une belle persistance, une persistance intéressante, on va dire, hein. C'est pas un grand cru, donc on est avec une persistance intéressante, tout en friandise. C'est très friand, c'est très appétant, avec ce côté un petit peu presque acidulé de tarte citron, là, acidulé, de chèvrefeuille, d'aubépine, hein, le côté un peu amande, et puis ce côté très léger fumé grillé, voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup. Une fois de plus, c'est très réussi que ce 2016, le Chavigne. Je dirais un peu comme d'habitude, mais je ne chanterai pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a ouvert ça aussi, un autre grand classique de la maison, le Cuilleron, le domaine de la cave Cuilleron, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le domaine. Et c'est le Saint-Joseph, et c'est la cuvée Les Serines dans le millésime 2017. Alors, quoi dire, quoi test? Écoutez, c'est pareil, à nouveau, alors pareil. Non, je dirais que voilà, j'avais envie d'une Syrah pour aller sur mon boudin aux pommes. Et donc, je me suis tout naturellement tourné vers ce joli Saint-Joseph, hein, les Serines, qui s'ouvrent vraiment un joli Saint-Joseph. Et j'ai tout de suite eu la Syrah que j'avais envie d'avoir, la Syrah Rhône Nord que j'avais envie d'avoir, avec ce très joli nez de cassis, très légèrement acidulé, mais voilà, beau cassis mûr. Ensuite, des notes d'épices typées poivre, qu'on retrouve bien, la petite pointe de violette, un petit côté par moment un peu aussi bacon grillé, et puis ce fond léger mocha avec à l'élevage, chez Curon, souvent on a quand même un peu d'élevage, mais souvent bien intégré, et je le trouve de mieux en mieux intégré d'ailleurs, et voire de moins en moins prégnant. Il y a encore 15 ans, 10-15 ans, les vins étaient assez marqués de leur élevage enfin, en jeunesse. Là, très honnêtement, oui, on a un fond un peu mocha, noyau mocha, léger caramel, mais franchement, enfin vanille caramel, etc. Mais c'est très léger,
C'est bien intégré. Ensuite, belle bouche. On est en 2017. Un millésime qui a énormément de fond. Ça se retrouve en bouche. Mais c'est joliment fait. C'est frais. Il y a de la fraîcheur, évidemment. 2017, c'est frais. C'est bien enrobé d'une jolie matière. Tanin rond. Voilà. Je dirais que c'est pas soyeux, mais c'est rond. Ça enrobe tout ça très joliment. Belle finale, fraîche, assez tonique. Et puis on est toujours sur notre côté assez friand, de cassis, assez presque mûr, acidulé, pas loin. On n'est pas loin en tout cas. Les notes de poivre, les notes la petite pointe de violette qui vient alléger un peu, donner un peu de fraîcheur. Et ce fond léger mocha, moi qui ne me gêne pas du tout, j'aime bien, au contraire, c'est que j'aime bien quand il y a un tout petit peu d'élevage, ça vient souligner le vin, c'est le cas ici. Voilà, jolie Serine 2017 de Yves Curon. Ensuite, le soir, on a fait des magrets, donc j'ai été me chercher un Bordeaux, j'avais un bout de Bordeaux, de toute façon, la semaine dernière, je vous avais dit, on a ouvert à Gassac. Parce que je n'ai pas énormément bu de Bordeaux pendant les vacances. Donc là, j'en ai envie et j'ai été chercher ça, ouvrir ça. Alors ça, j'ai une petite histoire avec cette bouteille. Le château Lagrange, donc Saint-Julien, millésime 2013. Alors, 2013, probablement le pire millésime des années 2000 chez nos amis bordelais, ou un peu partout, mais chez nos amis bordelais en particulier, j'allais dire. Et j'avais en 2021 ouvert à Lagrange 2013 qui était alors horriblement marqué d'un élevage sexy gourmand qui ne correspond pas du tout, enfin je trouve, qui ne correspond pas du tout à ce que fait d'habitude Lagrange. Je m'étais permis de le commenter et j'avais eu sur mon blog une réponse du domaine que j'avais trouvé absolument magnifique, une longue réponse, une vingtaine de lignes, pour m'expliquer combien ce millésime avait été difficile, qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu, que voilà, je sentais qu'ils étaient presque désolés que je sente cet élevage aussi prononcé, un peu modern style, sexy gourmand, ultra boisé. Voilà. J'avais pas vu la réponse tout de suite, j'ai mis du temps à leur répondre en les remerciant évidemment. Et donc je viens ici corriger, car sur cette bouteille-là, ma foi, non, on n'a pas un élevage trop démonstratif qui vient écraser tout, pas du tout. Par contre, on a bien un nez qui est conforme, malheureusement, j'allais dire, au millésime. Là, pauvre Château Lagrange, il ne peut rien, il a fait avec ce qu'il avait, et il avait des raisins qui étaient quand même très, très, très limites. Et dès le nez, on sent bien qu'on est dans un millésime, voilà, pas topissime à Bordeaux. On a un nez, certes, de cassis, mais on a très vite les notes de poivron rouge qui arrivent. Alors, heureusement, c'est du poivron rouge, c'est pas du poivron vert. C'est du poivron rouge, et c'est là où on voit que quand même, ils ont essayé de se sortir de ça comme ils pouvaient. On a un petit peu d'épices sur un fond, alors pour le coup avec un peu d'élevage, mais qui est plutôt discret, et qui est là, évidemment, plutôt typé fumé, noyau fumé, un petit peu balsamique, voilà. Bon, l'ensemble, franchement, ça reste un joli nez d'un millésime pas joli, voilà, d'un millésime pas très, voilà, pas joli, j'entends d'un millésime pas mûr, pas, voilà. Mais ça reste un joli nez, d'ailleurs Sylvia a bien apprécié, et les amateurs de vin vif, tendu, droit, voilà, pas trop mûr, apprécieront ce Bordeaux. S'ils n'apprécient pas Bordeaux, ils apprécieront celui-là, parce qu'évidemment on est très loin d'un nez démonstratif, etc. Ensuite, en bouche, on va retrouver ça, on va retrouver une bouche assez limite. Elle est droite, non, elle n'est pas tendue, elle est vive. Elle est droite, elle est vive. Et on sent que la matière a à peine à enrober cette vivacité. Elle est pas complètement mûre, les tanins sont un peu saillants. Voilà, tout ça est un peu... par contre, ça n'est pas rustique du tout. C'est très bien travaillé, les tanins sont ronds, mais on sent que c'est pas assez mûr. On sent que ça manque de soyeux, ça a du mal à enrober cette vivacité. Avec une finale fraîche, droite, tendue, qui retrouve d'ailleurs un peu de puissance, presque, parce que du coup c'est très tonique, vu que c'est assez vif. Toujours sur donc, le cassis, ces notes de poivron rouge, la petite pointe d'épices, et puis ce fond un peu fumé, léger mocha, léger balsamique. Bon. C'est très bien fait, voilà, bravo au Château Lagrange, c'est très bien fait, mais voilà, 2013, malheureusement, c'est pas un grand millésime, et bah oui, on fait pas, voilà, enfin, c'est bien de rester, je dirais quand même, de faire un travail qui n'est pas là pour défigurer totalement les raisins qu'on rentre, et quand les raisins sont moyens, bah ça donne des vins, ça donne un vin qui, voilà, qui est bon, mais voilà, avec les millésimes qu'on a ces dernières années, évidemment, qui ont été tous plus beaux les uns que les autres. Ah oui, 2013, il fait bien 2013. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Bah, on a ouvert ça, hop là, on a fait le poulet dominical. Et sur le poulet dominical, on a été évidemment chercher un vin AOC poulet contrôlé. Et donc, on a été prendre ce Volnay chez Jean-Pierre, donc du domaine Voyot, les Champans 2017. Alors, eh ben, je vais vous dire, Champan, c'est souvent un vin, on va dire qu'en jeunesse, c'est pas le vin qui s'exprime le plus. Souvent, il faut bien 10 ans, voire 20 pour commencer à s'exprimer. Et là, sur ce 2017, à l'instar du millésime en Bourgogne, on a un vin qui déjà s'exprime tout à fait correctement, très classique d'un Champan, ou en tout cas d'un Volnay chez Jean-Pierre, avec son joli nez de framboise, puis ensuite un peu plus groseille cerise, les petites notes d'épices un peu réglissées, la pointe de ronce sous bois fraîche du pinot, sur un fond noyau et je dirais caroube, vous savez, entre ce côté un peu noyau et très léger mocha. Voilà. Bouche, alors une bouche droite, fraîche, bien évidemment, on est sur 2017. Mais on a une belle matière qui vient vite avec de l'amplitude, arrondir cette fraîcheur, joli tanin soyeux, de jolie densité. C'est plein évidemment, c'est champant, il y a de la matière, une belle matière, c'est bien structuré. Hein, la bouche est charpentée. Euh, et cette matière vient bien enrober, cette jolie, on va dire, fraîcheur qui tend le vin tout du long jusque la finale. Donc, à nouveau, les amateurs de vin assez frais, tendus, devraient beaucoup aimer ce 2017 de Jean-Pierre. Et puis, on a une très jolie persistance pour le coup, framboise, groseille, petit côté cerise, les notes d'épices, la petite pointe ronde sous bois, le fond caroube, voilà. Tout y est, c'est joli, ça commence à s'exprimer. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, on peut commencer à se faire plaisir avec ce Champan 2017. Et puis ce soir, qui dit poulet le midi, dit salade César le soir, avec les restes du poulet. Et cette fois, je ne vais pas ouvrir un Sancerre, parce que j'ai plein de chablis à ouvrir. Et donc, dans l'ordre des accords que j'aime beaucoup sur la salade César, il y a le Sancerre, le Riesling et le Chablis. Et donc, ce soir, ce sera Chablis du domaine Drouhin. Le premier cru, les Vaillons, sur le millésime 2020, donc vin que j'ai rentré probablement là au printemps. Donc j'ai déjà goûté le Chablis Village, enfin pas premier cru quoi, de Drouhin 2020, que je trouvais très joli. Et là, donc je viens d'ouvrir, vous voyez ici le verre, ce premier cru, les Vaillons, c'est le premier cru Vaillon 2020, et ma foi, c'est très très joli. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, on a un nez à nouveau très classique de Chablis, voilà. Évidemment, c'est toujours plus facile, hein, je suis d'accord, hein, c'est toujours plus facile, étiquette découverte quand on sait ce qu'on boit. Mais enfin, là, on a quand même de belles notes. Alors, ça attaque tout de suite sur le fruit blanc, la pomme granny, le citron, léger confit même presque. Ensuite, on a les belles notes de mousseron, hein, de champignons frais, de mousseron, de sous-bois, presque aussi d'herbes humides, voilà, de foin humide, ce genre de choses. On a une petite pointe presque iodée, voilà, sur un fond roche. Et enfin, ça, c'est parce que je l'ai déjà goûté en bouche. Et un petit côté tourbé qu'on a un peu moins au nez, mais qu'on aura beaucoup en bouche. Voilà. Ensuite. Ensuite, c'est surtout sacrément bon. Cette bouche qui est, alors, vive à l'attaque, droite, puis tout d'un coup, arrive cette matière ample, avec un joli crâne, presque, qui vient évidemment contrebalancer et équilibrer la tension, la vivacité qui est bien là. C'est vif, c'est droit, c'est tendu, mais il y a une superbe matière qui vient équilibrer ça, l'arrondir dans la bouche avec une jolie amplitude, une belle densité de matière. Et une jolie finale fraîche où on va retrouver effectivement ce côté très citronné, c'est clair, on est vraiment pomme granny citron quoi, mais plus citron que pomme granny d'ailleurs. Ensuite les notes mousseron, champignons, sous-bois, herbe humide, voilà, toutes ces notes assez végétales mais nobles, hein, très réussies. Et ce fond de roche, de roche. Alors
j'ai un peu moins le côté iodé là. Je pense qu'il va se développer avec le temps. Par contre, j'ai un petit côté tourbé qui est très classe, très élégant. Tourbé fumé, mais tourbé, voilà. Qui amène l'humus, le sol, voilà, qui ancre ce vin dans le sol, comme souvent les chablis. Avec ce côté roche, on a les deux. Et ma foi, c'est très très joli, c'est très gourmand, c'est très friand. Je dirais même que c'est gourmand. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai ma langue à fourcher. À tel point que je dirais à nouveau que les amateurs de vins extra secs, hyper droits, hyper tendus, les amateurs de chablis là, acérés, vifs, voilà. Je suis pas sûr que là-dessus ils s'éclatent parce que je dirais que c'est à la fois c'est vif, c'est tendu, il n'y a aucun problème là-dessus, une très belle acidité. Mais il y a tellement, c'est vraiment bien mûr. On sent bien 2020, millésime des extrêmes. Hein. C'est extrême partout, c'est extrême en maturité, c'est extrême en acidité. Et là, presque à la fin, c'est tellement friand que ça en devient presque gourmand. Donc, tiens, j'avais la même chose d'ailleurs sur j'ai oublié de le dire, sur le Saint-Joseph. Je ne sais plus où il est, voilà, il est là. La finale, elle est presque gourmande, on a presque un petit sentiment de sucré. Ben là, je dirais qu'on n'est pas loin de ça, un petit sentiment de mielé presque sucré. Alors, je pense qu'il n'y a pas de sucre, mais on a ce sentiment-là tellement c'est mûr. Voilà. En tout cas, moi, j'adore ça. Je trouve ça très très bon. J'aime beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez bu aussi de très beaux vins ce week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!